Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois qu'on se retrouve sur YouTube. Et oui, puisque aujourd'hui, c'est la première fois où je poste une vidéo. Alors pourquoi? J'espère que ça vous plaira, bien sûr, et que les messages que l'on pourra avoir vous parleront. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pas grave, ce sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est un contexte un petit peu particulier parce que c'est la pleine lune, le 18 janvier. Les énergies ont déjà quand même bien commencé la semaine dernière. Là, c'est la pleine lune en Cancer. On est sur des énergies de transformation et d'introspection. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça a déjà bien commencé la semaine dernière. Et sous le signe du Cancer, on est vraiment ici sous le signe des émotions qui remontent et comment je les perçois, comment je les accepte et qu'est-ce que j'en fais. Voilà, qu'est-ce qui va me permettre d'avancer. Voilà. Donc je vous propose qu'on regarde, j'ai sélectionné quelques oracles. On va voir en fait ceux qui vont être utilisés. Avant de commencer la guidance, un dernier petit mot sur la pleine lune. Alors, dans la tradition Wicca, la pleine lune, enfin la lune, est généralement associée à la triple déesse Sélénée, Artémis, et Hécate. Voilà, chacune représentant des phases distinctes de la lune. On va voir avec cet oracle, l'oracle de Linda Hill, quelle est la déesse qui nous accompagne pour cette pleine lune. Allez, c'est parti. Allez, quelle est la déesse qui nous accompagne pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Si belle. On ira la voir après. Je suis protégée. Je vais la mettre ici. On ira voir le message après. Allez, je vous propose de commencer par le tarot. Allez, s'il vous plaît, quel message peut-on avoir du tarot pour cette pleine lune en Cancer? Quel message peut-on avoir du tarot pour cette pleine lune en Cancer? Chevalier de coupe. Quel message peut-on avoir pour cette pleine lune en Cancer? Des choses à trancher. J'en prends une troisième. Quel message peut-on avoir pour cette pleine lune en Cancer, s'il vous plaît? Bien les disposer comme ceci. On est bien ici sous les émotions. On est dans la famille des coupes, le 8 de coupe, avec la lune ici, voilà, qui est vraiment très, très importante compte tenu des énergies. On peut considérer qu'on part d'une situation. Il y a quelque chose que l'on abandonne, quelque chose qu'on a construit. Qu'on a construit en fait ici dans la durée, mais qui aujourd'hui ne nous nourrit plus suffisamment par rapport à qui nous sommes et qui nous avons envie d'être. Voilà. Donc on va voir en fait vers quoi cela va nous mener, mais on est bien en fait ici sur comme une élévation, comme un départ, quelque chose que l'on quitte, quelque chose qui n'est plus suffisamment nourrissant pour nous. Voilà. Eh bien, ça commence bien. On part ici pour plus d'équité, quelque chose de plus juste, quelque chose où on va être beaucoup plus aligné entre notre intérieur, nos aspirations, qui nous sommes, et ce que nous avons envie d'être. Voilà, ça peut être un équilibre aussi également entre le yin et le yang.
Peut-être qu'on va rétablir également l'ordre dans une situation. Ça peut être à l'intérieur du travail, à l'intérieur de notre couple ou dans les relations qu'on entretient ici avec nos proches. Voilà, quelque chose ici se remet dans l'ordre. Voilà, sous le signe de l'équité. Yeah, super. On te dit de garder la force. Voilà, que tu as la force en toi ici pour redresser cette situation, pour aller de l'avant. Oser quitter un endroit si toutefois cela est nécessaire et oser prendre les décisions qui s'imposent. Très bel arcane. Ouais. Justice, la force, 2 arcanes majeurs sur les 4. Et 3. La tour. Alors, la tour peut être synonyme de... Alors, ce sont des synonymes de bouleversement, des bouleversements qui peuvent être brusques, des choses comme ça, en fait, ici, qui remontent. Moi, j'ai le sentiment ici que c'est comme des émotions qui remontent et qui ont besoin, en fait, ici, d'être renouvelées, d'être régénérées, de sortir de notre corps et de... Voilà, quelque chose comme ça que l'on doit exprimer, voilà. Peut-être un peu comme une mort renaissance, voilà, pour repartir ici sur de meilleures bases, avec plus d'équité. Voilà. En tout cas, si de toi-même tu ne prends pas de décision, ou si tu restes dans la situation dans laquelle tu étais, forcément on va y être contraint par des événements en fait qui vont être mis directement sur notre route. Voilà. Souvent ce ne sont pas forcément ça peut être des événements brusques, ça peut être des événements qui font mal aussi parfois, mais pour autant des événements nécessaires qui vont nous permettre de remettre une situation plus au calme, une situation plus équilibrée sur tous les plans. Ça peut être au plan émotionnel, ça peut être au plan spirituel, ça peut être au plan physique, et ça peut être sur un plan ici purement matériel. Voilà. On peut dire des émotions fortes, voilà, ou peut-être que suite ici à un événement brusque, et bien justement tu vas prendre la décision ici de partir, puisque c'est bien l'impulsion qui est donnée ici avec le 8 de coupe. Bien, on va aller voir avec Mystique Healing Auréole un message complémentaire. Peut-on avoir un message complémentaire pour cette pleine lune en Cancer? S'il vous plaît, peut-on avoir un message complémentaire? Cette pleine lune en Cancer. Un message complémentaire. Cette pleine lune en Cancer. Je prends ici la première. En dos de deck, ici, j'ai la grand-mère. On a nos ancêtres ici qui nous accompagnent, qui sont avec nous, qui nous guident, avec sagesse, voilà, et bienveillance. Très important de se fier à nos émotions. Voilà, notre guide, notre voix intérieure. On te dit que si tu pars ici, c'est pour une situation meilleure, pour retrouver l'abondance, pour retrouver une quiétude, de l'équité, quelque chose qui va te nourrir émotionnellement, spirituellement. Voilà. Mais ça passe par des étapes qui peuvent être plus douloureuses. Ouais. On a bien le passé ici qui ressort sur des tirages perso que j'avais fait la semaine dernière. C'est vrai qu'il ressort pas mal. Nécessité que ce passé ressorte, qu'il soit digéré, qu'il soit assimilé, qu'il soit accepté. Qu'on te dise ok, c'est bon, j'ai compris, je reconnais la situation, je sais ce qui s'est passé dans mon travail, dans ma famille, dans mon couple, je l'ai accepté. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ces émotions? Comment j'avance? Voilà. On te dit quand même ici avec la coupe, voilà, on est protégé. Et on a bien ici, c'est pour ça qu'on a
l'accompagnement ici de nos ancêtres qui sont là à nos côtés pour nous guider. La mère du maïs, ouais. Nécessité d'être accompagné par des personnes qui vont nous nourrir, en faisant des actions qui vont nous nourrir, voilà. C'est comme un ancrage, c'est comme les deniers, voilà. C'est qu'est-ce qui va m'enraciner ici dans la terre. Quelles sont les actions que je vais mettre en place et qui vont m'aider à prendre et qui vont germer petit à petit, qui vont porter ici leurs fruits, qui vont me permettre de mettre en place mes projets, de mettre en place en fait ici des nouvelles actions, voilà, pour avancer. Bah, super, super. Alors justement ici, par rapport à mes actions, quelles actions puis-je entreprendre pendant cette pleine lune en Cancer? Ok, voilà, il en manquait une. Accepte d'être différent. Voilà. Cette carte me fait penser aussi également aux 3 de coupe. Voilà. Le fait de célébrer des choses ensemble, le fait de s'associer avec des personnes, différentes. Voilà. De faire ressortir ici forcément ici nos forces, nos faiblesses. Et le fait d'être ensemble nous permet en fait ici d'être plus fort, hein. Voilà. On dit souvent que seul on avance, mais accompagné on va avancer ici beaucoup plus vite. Et là on parle bien en fait ici d'une association. Donc peut-être que tu as des choses qui vont changer dans le cadre de ton travail. Peut-être qu'à l'intérieur par exemple du couple, de ton couple, si toutefois, mais il y a des zones de turbulence, le fait de faire appel par exemple à un coach, une tierce personne qui reste neutre, bien sûr. Voilà, va nous permettre en fait ici d'avancer, une meilleure unité ici au sein de la famille. Voilà, accepter l'autre, comment je m'accepte moi. Plus je m'accepte moi, et mieux je vais accepter l'autre dans ses différences. Voilà, et c'est comme ça que j'avance aussi. Créer de l'impact, super, c'est une belle carte ça. Créer de l'impact. Ne pas hésiter à être dans l'action. L'action, c'est pas forcément faire de grandes choses tous les jours, mais c'est petit à petit, chaque jour, je me programme ici des choses, des actions qui vont aller dans le sens de mon attention et dans le sens en fait ici de mon but. Si par exemple je suis auto-entrepreneur, chaque jour je vais mettre en place en fait ici des actions par rapport à mon projet pro. Si dans mon couple, j'ai besoin de changer des choses, chaque jour, j'essaye de travailler sur des émotions, voilà, et savoir ici comment je les accepte, comment je les retranscris, voilà. Dans ma famille, c'est pareil, avec les enfants, avec les proches. Comment j'avance petit à petit, voilà, en créant des actions, en créant un impact, mais surtout en créant ici du mouvement, voilà. Ici, on est sur du yang, mais pas du yang qui va tout chambouler au jour le jour. Tout d'un coup, c'est pas ça. C'est comment je m'inscris au jour le jour en mettant en place des actions qui me mettent en mouvement et qui me permettent ici de sortir de cette situation du 8 de coupe. Voilà. On te dit que sur les actions que tu mets en place, d'être relié ici à ton cœur. Voilà. Souvent, des fois, on peut être guidé par le mental, voilà, parce qu'on croit devoir faire, hein, parce que la société nous impose, par l'éducation qu'on a reçue. Et souvent, en fait, on va être enveloppé dans des croyances limitantes. En étant relié directement ici à notre cœur, on fait ce qui nous permet d'être alignés ici avec nous-mêmes. Voilà. Et c'est là où on sent qu'on est dans la bonne direction, sur le bon chemin. Quelles sont les émotions
auxquelles je dois faire attention pendant cette pleine lune? Quelles sont les émotions auxquelles je dois faire attention durant cette pleine lune? Quelles sont les émotions auxquelles je dois faire attention durant cette pleine lune? J'en ai deux. Quelles sont les émotions auxquelles je dois faire attention durant cette pleine lune? Quelles sont les émotions auxquelles je dois faire attention durant cette pleine lune? La trahison. La trahison, c'est pas forcément la trahison de quelqu'un dans ton entourage. Ça peut l'être, hein, voilà. Donc auquel cas, si c'est ça, on te dit de faire attention, d'avoir l'œil ouvert sur les personnes qui sont autour de toi. Mais c'est aussi la trahison vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que quand tu fais des actes qui ne sont pas alignés avec qui tu es, c'est pas les autres qui te trahissent, c'est toi qui te trahis. Voilà. Parce que ce que tu fais, tu dis oui quand ton corps dit non. Et c'est pour ça que tu vas sentir en fait ici une distorsion à l'intérieur de toi. Voilà, quelque chose ici où tu n'es pas aligné. Et c'est pour cette raison aussi également qu'en début de tirage avec le tarot, ici on a eu la justice. La justice, ça peut être justement rééquilibrer, faire les choses pour qu'elles puissent être alignées avec qui je suis et qui je suis à l'intérieur de moi. Et ce qui est à l'intérieur de moi se répercute à l'extérieur. La force, c'est la deuxième carte. Voilà, sur la force. On l'a déjà eu en fait ici avec le tarot. Voilà. Et on te dit bien ici, on te confirme bien, tes guides te confirment bien que tu as le courage, la détermination et la volonté pour pouvoir entreprendre des actions pour changer une situation qui ne te convient plus. Voilà. Yeah. Ok. Il est probable que durant cette pleine lune, quasiment du 17 jusqu'au 23, voire un peu plus, tu as des opportunités, voilà, qui se présentent à toi. Libre à toi, bien évidemment, de les saisir et de sentir si ces opportunités sont bonnes ou pas pour toi. C'est toi qui le sentiras à l'intérieur de toi. Mais c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. On va aller demander ici un conseil des runes pour cette pleine lune en Cancer. Allez, s'il vous plaît, quel est le conseil des runes pour la pleine lune en Cancer? J'adore. Waouh. Forcément. Ici, on est sur la rune de Aiwass. Alors, je vous laisse ici voir directement ici l'image. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici, cette rune Aiwass? On dit qu'on est bien ici sur une transformation, sur des énergies en fait ici qui sont en train de se changer, de se renouveler. On annonce ici également quelque chose qui se termine comme le cycle de la lune, quelque chose qui prend fin pour aller ici vers une renaissance. Voilà, ici vers quelque chose de nouveau, pour que ici le lierre puisse pousser, pour que le renouveau puisse venir. Il est souvent nécessaire de terminer un cycle, voilà, de quitter quelque chose, de partir. Voilà, de transformer, de régénérer, de faire le vide à l'intérieur de soi, ou éventuellement dans notre entourage, de laisser ce qui ne nous sert plus, ce qui ne nous fait plus avancer. Voilà,
Ça peut être autant des émotions, ça peut être des personnes qui nous entourent. On ne dit pas de rompre les relations, mais si par exemple il y a eu des relations qui étaient toxiques ou qui étaient mauvaises, c'est le fait de rompre, c'est d'enlever ce qui est toxique, pas de couper la relation. On est bien d'accord. Peut-être qu'il va y avoir du changement ici également au niveau du travail, mais en tout cas ici c'est vraiment des énergies de transformation, de régénération. Voilà, et c'est bien confirmé ici par les runes. On va terminer ici par un message de nos guides, de nos ancêtres. On a vu tout à l'heure ici qu'ils nous accompagnaient, qu'ils étaient là, à côté de nous. Alors du coup, je vais la remettre comme ceci. Allez, quel message peut-on avoir de nos guides? Voilà. Quel message peut-on avoir de nos guides, de nos ancêtres pour cette pleine lune en Cancer? On parle de protection, de se protéger. Je vais terminer ici sur les 3. La femme sage, super. Ouais. On dit de faire confiance en fait ici à ton intuition. Ok. De voir ici au-delà du voile. La femme sage également, c'est justement, je parlais au début de la vidéo de la triple déesse pour la lune. Là ici, c'est associé en fait ici, alors à Hécate. Alors c'est vrai que là, elle est représentée de façon sous le signe du savoir, de la connaissance. Des fois, elle peut être un peu plus clivante. Mais là, ici, c'est vraiment dans une énergie de comment je transmets mes connaissances, comment je les retranscris, comment je les accueille, comment elles m'accompagnent et comment je peux également accompagner les autres. Voilà. Suivre son intuition, suivre sa sagesse. Le corbeau t'indique ici que tu as traversé des moments difficiles, mais que tu as capacité également à les traverser. Voilà. On te dit également de prendre de la hauteur. Si tu n'arrives pas à avoir ici une vision d'ensemble pour prendre des décisions claires, pour avoir l'esprit clair, pour savoir dans quelle direction tu dois avancer, n'hésite pas à prendre du recul. Prendre du recul sur la situation, ça peut nécessiter par exemple une pause, pour te permettre d'avoir une vue d'ensemble. Quelle action puis-je entreprendre pour avoir une vue d'ensemble sur ma situation? Voilà. Une fois que j'ai une vue d'ensemble claire sur ma situation, là, je peux avancer. Là, je peux me diriger. Voilà. Très joli. Et là, ici, on t'invite à te reconnecter à tes émotions. Tes émotions physiques, qu'est-ce que ton corps te dit, toutes les émotions ici que tu as gardées en toi, les émotions que tu as acceptées, mais toutes les émotions également ici qui remontent, qui ont été refoulées, qui ont été mises à l'intérieur de toi. Des fois, ça peut être une partie sombre. Alors, on a tous une partie sombre et une partie lumineuse, le tout étant de pouvoir regarder avec un esprit clair, forcément c'est mieux, qui je suis en côté lumineux, qui je suis en côté plus sombre, et de cette façon ici ça te permet d'être plus au clair déjà avec toi et de pouvoir avancer en fait ici sur ton chemin. Voilà. C'est plutôt une belle un beau message, hein. Voilà, un beau message. Et l'eau ici, l'émotion, c'est aussi directement relié au cancer, puisqu'on est sur la pleine lune en cancer. Le cancer, c'est quelqu'un qui est très émotif, qui va protéger sa famille, qui va protéger son foyer. Voilà, enfin donc tout ça en fait, c'est des choses en fait ici qui remontent en ce moment. Voilà. Et nécessité bien sûr de travailler ici sur ces émotions. Et puis je vais terminer
ici, voilà, sur l'ADS qu'on a eu ici, je suis protégée. On a encore en fait ici la pleine lune ici derrière, le tambour ici pour chasser en fait ici les émotions. N'hésite pas ici à faire des rites, peut-être à prendre des bains salés, utiliser un tambour si tu as un tambour ou des bols tibétains pour chasser les énergies. En tout cas, ici on te dit bien que tu es protégé, que tu es guidé. Voilà. Ton challenge, ici. Ton challenge ici, c'est la dépendance. Quelles sont les choses auxquelles tu es directement attaché? Quelles sont les choses sur lesquelles toi tu es directement dépendante? Qu'est-ce qui te retient dans le passé? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir couper justement pour avancer? Voilà ton défi en fait ici sur la pleine lune. Et ton cadeau, c'est de te relier directement à toi, ta partie intérieure, ta partie supérieure, qui je suis réellement à l'intérieur de moi. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura plu, que le format vous a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, voilà, pour que tu puisses recevoir les prochaines vidéos que je mettrai directement sur le site. Voilà, écoute, j'espère que tu auras pu avoir des messages. Si tu n'en as pas là, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Je te dis à très vite. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et je te souhaite de passer une belle semaine et d'avoir de très très belles énergies. À très vite. Ciao, ciao.